Aujourd'hui, on parle avec Manon de l'hypervigilance et de léthargie. Peut-être que tu pourras te reconnaître dans l'une ou l'autre des descriptions qu'on offrira et aussi peut-être comment s'en sortir, comment arriver à continuer d'avancer, à passer par-dessus ceci pour vivre enfin sereinement. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les mille et une choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Sorcellerie Blanche où j'invite toujours des femmes qui m'inspirent dans leur processus et aussi dans la médecine qu'elles ont et qu'elles partagent au monde. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir une femme que j'ai accompagnée dans le programme Momentum et qui j'ai adoré son énergie, j'ai adoré ce qu'elle a à partager parce que je sens qu'on a tellement besoin d'aller travailler ça. C'est Manon qui nous accompagne ce matin. Comment tu vas, ma belle? Hello, ça va super, merci. Et toi, Gaïa? Je vais super bien. Écoute, tu es accompagnatrice holistique, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement large, parce que, bon, tu accompagnes les gens dans certaines sphères qu'on va aller développer ensemble pendant le podcast, mais l'accompagnement est tellement au sens large parce qu'il y a il y a au niveau des énergies, puis après, il y a au niveau de l'action aussi, pas vrai? Ouais, 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 complètement. C'est quelque chose qui est quand même ouais, assez vaste qu'on va creuser, je pense, pour que ce soit plus clair, évidemment. Mais oui, la base en fait de mes accompagnements qu'on a pu déterminer ensemble d'ailleurs grâce à toi, hein, grâce à Momentum, c'est vraiment la léthargie, le fait d'être dans la passivité. Oui, oui. Avant d'embarquer dans le vif du sujet, parle-nous de toi, Manon. Trois choses que tu as adorées dans tes derniers 6 mois de vie, là. Qu'est-ce qui t'a ravivé ton feu et ta passion? Hmm. Eh bien, je dirais que c'est mon voyage au Mexique, Ah, déjà. oui, Euh, ça c'est sûr. ouais, ça m'a vraiment ouais, réveillé le feu justement du voyage, de découvrir, tu sais, de pas contrôler en fait, parce que tu sais jamais trop comment ça va se passer. Oui, surtout au Mexique. Ouais, c'est ça exactement. Et ce goût de découvrir d'autres cultures en fait, de ce qui se passe ailleurs. Ça, c'est vraiment, donc ça fait un mois et demi que je suis rentrée, mais c'est encore en train de descendre tranquillement Oui, dans mes énergies, ouais, dans mes cellules. t'as pas Euh, encore atterri. non, pas complètement, on va J'aime dire. ça. Reste là un peu, c'est bien parce que Ouais, ça veut dire que ton intégration est encore en processus. C'est une bonne nouvelle. ouais, 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 c'est. Puis il faut le temps aussi hein, pour que les apprentissages puissent vraiment s'intégrer, ouais. Oui, oui. Il y a voilà le voyage au Mexique évidemment qui a été une grande porte. Il y a eu le programme Momentum. J'y reviens parce que ça a été quand même un gros déclic, un gros, un grand passage aussi, Oui, plutôt du côté de Manon, thérapeute, oui, oui. pour le coup, pour réveiller ce feu-là, qui était justement un petit peu endormi, on va dire, à l'intérieur de moi. Donc ça a été de mettre le doigt sur ma médecine, sur ce que je peux apporter aux autres
sur ma voie de brillance, on va dire. Ouais, ouais. Je dirais ça. Raviver le feu, puis pas qu'au niveau des connaissances techniques et stratégies, mais tu sais, c'est ça que j'essaie souvent de faire voir aux gens, c'est que le momentum, c'est vraiment aller au cœur de l'état d'esprit et des sens énergétiques de qui on est. Puis que c'est quand que ça se ravive, ça, que là, on retrouve la clarté, pas vrai? Ouais, complètement. Ouais. Complètement. C'est qu'il y a quelque chose qui est en dormance, qui a envie d'émerger, mais on ne sait pas comment. Voilà, on n'a On pas a des les clés. blocages, on a peur, ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a donné bah, exactement la structure, Oui. comme tu le dis et comme tu le vibres surtout, la structure dont j'avais besoin là où j'étais éparpillée et éteinte quelque part, hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Et Donc, troisième chose dans les derniers mois, qui t'a fait alors, raviver ton feu pour qu'on apprenne à te connaître encore plus, là. ouais. Troisième chose, et pas des moindres, c'est ma relation avec mon chéri, Ouais, qui a été une grande surprise, on va dire, sur mon chemin. Là où j'ai toujours eu des difficultés, justement, au niveau relationnel, sentimental, hein. ouais, Là, je vois, en fait, comme si ma relation, enfin, se transformait et me transformait moi en même temps. Et j'ai l'impression d'être une autre personne hmm, avant, comme si j'avais un peu... euh, Enfin, je suis en fait dans ce processus de renaissance, on va dire, relationnel et de voir la relation autrement que de la manière dont je la voyais avant, en fait. Beaucoup plus ouais, mûre, tu vois, beaucoup plus mature. Quelque ouais. chose de plus... et puis de plus doux aussi. Oui, oui, oui. Serait-ce parce que tu as justement, toi, fait le travail sur toi, puis maintenant tu entres en relation différemment avec les autres, hein? Ouais, complètement. C'est sûr que en, en trouvant, en fait, en mettant le doigt sur ses propres blessures, sur ses propres failles, entre guillemets, qui sont finalement des leviers, hein, qui sont pas à bouder, Ouais, oui, je dirais que oui, effectivement, ça change tout dans la relation à soi et évidemment dans la relation à l'autre. Donc, ouais, j'adore. ouais, c'est un gros cheminement. Je pense. J'adore, j'adore. Puis ça, c'est bon parce que c'est motivant de t'entendre aussi. Tu sais, des fois, on pense, ah, ça y est, j'arriverai jamais à avoir des relations, quoi que ce soit. Puis euh, tu nous donnes encore l'espoir de dire oui, c'est possible. Tu sais, quand on fait le travail sur soi, ben après, on rencontre des gens, puis ça peut fonctionner finalement. Tout part de Ouais, soi, hein? Ouais. complètement, complètement. Et puis voilà, de pouvoir. Euh, Enfin, je sais que moi, je suis beaucoup axée sur l'axe Bélier-Balance, justement en astrologie, et c'est la relation à soi versus l'autre, la Mm. relation à l'autre. Et tant qu'on fait pas le chemin vers soi, on peut pas faire de pas vers l'autre pour accueillir aussi et recevoir euh, ce que l'on mérite tout simplement, en fait. Donc, Ouais, ouais. ouais, J'adore. Et là, j'ai envie qu'on parle de ta médecine aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose comme j'ai commencé aujourd'hui le podcast en disant, je trouve qu'on en a de plus en plus besoin, c'est que en fait, ta passion, ton expertise, c'est vraiment développée autour de, je vais dire le mot, hypervigilance. Parce que c'est celui-là qui résonne tellement en moi. Tu sais, il y a la léthargie, l'hypervigilance, la suradaptation, mais décris-nous peut-être comment on est quand on est hyper vigilant. Juste déjà pour que les gens puissent voir, est-ce que c'est moi aussi? hmm, ouais. Alors, l'hypervigilance, pour moi, en tout cas, de mes yeux et de la manière dont je l'ai vécu, puisqu'évidemment, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, l'hypervigilance, elle est vraiment déterminée pour moi quand on a nos antennes qui sont complètement retournées vers l'extérieur. C'est-à-dire que, Et à euh, temps plein. ouais, et à temps plein, exactement. Et c'est ça qui est épuisant. Oui, Euh, c'est que tous nos petits capteurs sensoriels, des plus tangibles aux plus subtils,
sont complètement ouverts sur l'extérieur, sur les personnes, sur les événements, sur ce qui nous entoure, même au niveau matériel. Oui, Et tout ça, ça va venir comme pomper notre énergie. oui, oui. Et c'est Ça va... toujours, tu sais, moi, comment je le vois, là, quand tu m'en as parlé, tout ça, c'est que c'est toujours dans un mode défensif aussi, tu sais. Il peut y arriver quelque chose. La personne peut se faire mal. Ça peut arriver. Ça, c'est vraiment une vigilance, mais qui est, démesuré. ouais, merci. Ouais. Oui, en fait, c'est le mode survie hein, qui s'active. Ouais, C'est que voilà, dans le système nerveux et même dans tout le système énergétique, il y a quelque chose du danger en fait qui est là, comme si on devait être sur le qui-vive tout le temps pour pouvoir répondre euh, à la sollicitation ou en tout cas aux événements qui peuvent arriver. Donc il y oui, a en fait comme si on était tout le temps, tout le temps, tout le temps branché à 100% au cas où il arrive quelque chose. ouais. Et l'impact sur le corps doit être euh, foudroyant. Ouais, ça, c'est clair que c'est ce dont je me suis rendu compte au fil des années, parce que ça fait un moment maintenant que je suis sur le sujet, mais Oui, c'est qu'en fait, cette hypervigilance, euh, cette, et cette suradaptation, hein, parce que c'est toujours de répondre à l'extérieur euh, au cas où il se passe quelque chose, vient atteindre plusieurs systèmes, dont le système nerveux, le système hormonal, le système respiratoire, lymphatique, digestif, enfin, en fait, de manière générale, on est impacté globalement au niveau holistique. j'imagine. Ouais. Et donc tout ça fait que notre corps, il a plus, en tout cas, les ressources à un instant T et il s'épuise. Et évidemment, ça peut conduire au burn-out ou simplement à l'arrêt brutal du corps, quoi, hein, qui répond plus, qui a plus du tout de jus, quoi. Il n'y a plus Oui, de feu du tout. oui, oui. Écoute, je connais des gens autour de moi qui sont là-dedans et c'est vraiment, même pour les gens qui les entourent, c'est quelque chose qui est quand même assez gros parce que on sent toujours cette pression, ce stress de la personne. Puis c'est comme si la personne est toujours en train de vigiler autour. Donc, c'est difficile, par exemple, d'avoir l'attention de cette personne-là, Mm. d'être dans le moment présent, de profiter. Donc, c'est même pour les gens qui sont autour, ça peut devenir quelque chose de stressant, voire, Oui, voire même, tu sais, too much, là. oui, complètement. Complètement. Et puis ça fait perdre vraiment la clarté aussi, hein, parce que c'est comme s'il y avait 15 programmes à l'intérieur de nous qui étaient ouverts en même temps, qui Oui, n'étaient pas fermés. Et donc, du coup, tout est décuplé. Donc, ouais, on se perd, enfin, au final, on peut en tout cas se perdre euh, et enfin, perdre nos objectifs, perdre la motivation, évidemment, perdre l'envie. Ouais, il n'y a plus oui, d'envie, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de feu. Euh, et ça, ça se transmet évidemment à l'extérieur aussi. Euh, oui, Ça peut être très souffrant pour la personne, mais effectivement pour les personnes qui sont autour aussi, oui. oui. Puis, tu sais, comme tu dis, ça peut nuire dans toutes les sphères de notre vie parce que l'hypervigilance, par exemple, au travail, va faire qu'on va toujours être alerte par rapport à peut-être toute l'équipe de travail, tous les clients qui peuvent entrer, tout. Ça devient toujours quelque chose qu'on doit tout gérer, j'imagine, hein? Oui, 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 c'est une surcharge, hein. Oui, Je me branche sur l'extérieur et je vais me mettre au service de ce qui est attendu. oui, Parce que quand c'est fait à l'excès, euh, on n'est plus soi déjà, hein, puisqu'on a juste un objectif, c'est de répondre aux attentes de comme un l'autre robot. Ben oui. comme un robot, voilà. Et du coup, on se coupe complètement finalement de notre sensibilité, de notre corps, de nos Ouais. sensations, de nos émotions, en fait, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ça devient ben, dangereux pour le coup, parce que on se perd soi et que on est complètement saturé en fait d'informations. Ouais. Et qu'est-ce qui pourrait être à la source? Tu sais, j'imagine qu'il y a des millions
de choses qui pourraient être à la source de cette hypervigilance, mais c'est peut-être nous nommer une ou deux sources que tu as pu voir qui ont fait que la personne développe des schémas, des comportements d'hypervigilance et de suradaptation dans sa vie. Parce que j'imagine qu'il faut aller faire de la déconstruction aussi au niveau de la source de ce comportement qu'on peut adopter, là. Oui, complètement. Alors, de mon côté, ce que j'ai identifié, c'est, tu vois, le fait des personnes, en fait, qui ont peur du conflit ou peur d'être rejetées. Ça, c'est vraiment un peu la source que j'ai identifiée et aussi dans mon propre chemin hein, personnel. Ouais, ouais, Euh, c'est d'être, ouais, d'avoir cette peur-là de pas être inclus, d'être rejeté du groupe, hein. Donc là, c'est le besoin d'appartenance qui est oui, vraiment mis, on va dire, en haut de la pile, quoi. ouais, Et du coup, la personne développe par cette peur d'être rejetée ou pas inclus, hein, et donc d'être seule, elle va développer un comportement qui va faire qu'elle va répondre, qu'elle va dire oui à tout, euh, qu'elle va dire oui pour faire plaisir, ouais, sans se préoccuper de ses propres besoins, de ses propres envies. C'est un peu, tu vois, rentrer dans le moule, être ouais, la personne parfaite à qui oui, on pourra rien reprocher. Euh, voilà, tu vois, rentrer vraiment ouais. dans les normes, quoi. Ouais, Wow. ouais, j'ai pas mal remarqué ça. Mm. Ça, je trouve ça, wow. Et à long terme, ben, c'est comme tu disais, ça amène une fatigue émotionnelle, j'imagine, une fatigue mentale, Mm. physique et tout ça, là. Oui, Ouais, complètement. Au niveau ouais. physique, oui. On a tous les domaines qui peuvent être impactés, du sommeil Ah, perturbé ben à oui. une fatigue chronique, à des problèmes de digestion, une immunité qui va être faible, ou alors des sentiments de, tu vois, un peu de déprime, de mélancolie, euh, Ouais, d'apathie ou de nervosité, et plus largement une confusion en fait. Un brouillard mental, des hésitations, des doutes, etc. Évidemment que ouais, ça peut impacter un peu toutes les sphères. Mm. ouais, ouais. Donc, dans ton accompagnement, toi, c'est exactement ça que tu vas aller travailler avec tes clientes en général pour vraiment baisser un peu le rythme, aller trouver la source, pour apprendre à vivre d'une manière beaucoup plus légère, j'ai envie de dire. Mm. Oui, oui, oui. En fait, on va partir vraiment de la base, déjà de l'histoire, puisque c'est ça qui Oui, importe, hein, c'est ça qui est oui, vraiment euh, le point d'origine, on va dire. Euh, et après, on va aller ben, déconstruire déjà, on va venir apaiser le système nerveux parce que quand on est en hypervigilance, on ouais, a beau faire de la méditation, on a beau aller marcher, faire du sport, faire des séances voilà, de psychologie ou de thérapie. Si notre système est en alerte, en fait, il n'y a rien qui passe, tout simplement. Donc, c'est ça que j'étais en train de me dire là. Tu sais, on peut tout faire ça, mais arrive un moment où justement l'hypervigilance va aussi vigiler euh, euh, toutes ces choses-là aussi. oui, complètement. C'est vraiment ce- je me suis aperçue de ça, vraiment que voilà, on se rajoute en plus tu vois, des obligations en se disant, ben, je vais méditer pour aller mieux, Hmm. je vais faire ci, je vais aller voir des amis, etc. Sauf que ça fait que donner des informations en plus au système qui est déjà saturé. Ouais, On se perd encore plus et derrière, ça va en plus générer possiblement de la culpabilité parce qu'on se dit, bah, j'arrive pas à j'y méditer, arrive pas. Voilà, je voilà. suis pas présente, les gens m'épuisent, je suis énervée, agacée, bon, peu importe. Mais du coup, voilà, il n'y a rien qui passe. Donc, en fait, Hmm. pour moi, la base, c'est déjà de, OK, on va apaiser le système nerveux, on va Ouais, revenir juste dans le corps. ouais, ouais. Ça, c'est bon. J'aime ça. Et parlant du corps, parce que tout à l'heure, on a parlé de léthargie aussi, qui est quand même quelque chose que tu traites, que tu travailles beaucoup avec ton entreprise. Qu'est-ce que la léthargie? Parce que Alors, c'est un peu l'inverse.
de l'hypervigilance ou c'est un résultat de l'hypervigilance ou c'est différentes personnes qui peuvent vivre ça? Ouais. Alors moi, je le mettrais plutôt, toujours de ma vision, hein, de ce que j'ai expérimenté, Oui, la léthargie comme un résultat de l'hypervigilance. C'est-à-dire que donc on a cette personne qui est en alerte, qui est en mode survie, qui est hypervigilante. Il y a un certain nombre d'informations qui pivotent autour d'elle, elle se perd et là, elle va plonger dans une sorte de léthargie ouais, parce qu'il y a tellement trop de choses en même temps que ça vient la figer, ouais, ça vient la mettre voilà, dans cette léthargie, dans cette passivité. Donc, tout est, en fait, si tu veux, pour moi, c'est tout pas est deux relié. notions, ouais, c'est pas deux notions contraires. À l'inverse, elles sont complémentaires. C'est-à-dire que quand, oui, on pense à la léthargie, on peut se dire, bah, c'est quelqu'un qui bouge pas, tout est calme, tout est plat, etc. Mais non, en Non, ça fait, bouge trop à l'intérieur. oui, et ça bouge tellement trop que ça la met en figement. Ça la met en état de freeze, Oui, euh, de glacé, oui, et en même temps, ça continue autour de bouger. j'adore. C'est Mais j'adore qu'on en un parle. arbre au milieu de la tempête, sauf Oui, que c'est un arbre mort au milieu de la tempête, quoi, qui commence à perdre, tu vois, ses écorces, ses racines, et à s'effondrer peu à peu au milieu de tout le chaos autour, quoi. oui, oui. J'aime ça parce que c'est vraiment, c'est des manières différentes de répondre à un trop plein peut-être d'informations ou une trop forte pression à toujours être, comme tu disais tout à l'heure, vouloir plaire à tous, vouloir répondre à tous, vouloir. Il y en a certains qui vont justement être dans le trop plein d'énergie, puis d'autres qui vont complètement, parce que bon, il y a la léthargie, comme tu disais, ceux qui ne, on pense qu'ils ne font rien, mais comme tu dis souvent, c'est pas ça qui se passe. Et tu as les gens aussi qui sont complètement congelés devant autant d'informations, puis autant de. J'adore que tu puisses présenter ces deux parce que peut-être que quelqu'un va se reconnaître plus dans un ou dans l'autre de Ouais. ces comportements. Tout à fait. Oui, puis de toute façon, ça bouge, hein. Donc, à un moment donné, on peut être dans un type et à un moment donné, à un autre moment donné, se retrouver dans l'autre facette de la léthargie, évidemment. Oui, Mais oui, effectivement, cet état de freeze veut pas dire qu'il se passe rien. Au contraire, il se passe ouais, énormément de choses. C'est juste que le corps est tellement saturé, il n'en peut plus, il est tellement à bout que c'est aussi le signal d'alerte euh, quelque part hein, qui dit là, il faut aussi arrêter, il faut oui, aller plonger dans cette léthargie. Si tu veux y aller, vas-y à fond, quoi, oui, et explore. exactement. J'aime ça. Puis, comment retrouver la motivation pour tout ça? Tu sais, quand on fait le travail, par exemple, avec toi ou avec quelqu'un d'autre, là, mais comment est-ce qu'on peut retrouver la motivation? Après avoir passé par toute cette léthargie ou même l'hypervigilance, quand on descend un peu, est-ce que c'est possible? Oui, parce que je t'ai vu, tu m'as parlé de ton histoire. J'ai vu une femme qui a un équilibre, mais fantastique. Juste ta présence à moi me calme. T'as vraiment, en tout cas, pour ceux qui ont besoin, Manon, c'est une super femme médecine qui a une présence tellement calmante. Toi, tu as réussi. Quel a été ce qui t'a aidé à te sortir de cette, comment tu l'as appelé tout à l'heure, c'était pas une tornade, c'est une tornade, oui, t'as dit? Oui, le chaos, la tempête, je sais Voilà, plus. voilà. Alors, bah, déjà, ce qui m'a aidé, c'est de faire du tri. Ça a Hmm. vraiment été autant au niveau matériel, physique, hein, et je le fais encore aujourd'hui quand je sens qu'il y a un trop-plein. Il faut que je balaye les choses dans ma maison. Oui, je suis Sauf que, pareille. Allez, ouais, la sorcière, sors ton balai. ouais, complètement, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous retient en arrière, quoi, hein, chose du passé, choses qu'on ressasse, qui nous prennent de l'espace. Donc, ouais, faire du tri, donc autant au niveau matériel que à l'intérieur de soi.
C'est pas évident, donc évidemment que ça peut être intéressant de se faire accompagner pour faire du Ouais, tri, tout à parce fait. qu'il y a toutes les mémoires ancestrales, toutes les mémoires peut-être karmiques aussi, qui ont besoin d'être nettoyées, qui nous prennent de la place à l'intérieur, euh, mais dont on n'a pas besoin foncièrement hein, dans notre Oui, quotidien. Donc, euh, donc ouais, faire tout ce tri, quoi que ça veuille dire pour chacun, hein, et en fonction des périodes de vie, euh, ça, voilà, c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement. oui, 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 oui. Balayer, dépoussiérer, ouais, c'est vraiment Se important. mettre en action, mais tu sais, une action qui va permettre de faire de la place, je Oui, pense, oui, oui. dans, oui, d'enlever comme le trop-plein énergétique, puis le trop-plein même physique ou mental de devoir. Moi, c'est le mot, je dois, les devoirs, ouais, Les obligations, ouais, complètement. ouais, Euh, ouais, ça permet de créer de l'espace, ça c'est clair. Euh, Après, moi, j'ai aussi beaucoup le yoga. Euh, Étant professeur de yoga, je sais que le yoga me permet également de faire énormément de place dans le corps. oui, ouais, Voilà, ça, le but, ça va être vraiment d'étirer, de créer vraiment un moment de calme, puisque surtout dans le yin yoga, hein, on va se ah, je caler sur l'aime, le celui-là. souffle, oui, Oui, sur le souffle, sur la respiration et en même temps sur l'étirement profond qui permet dans le corps vraiment de créer de la place. ouais, Euh, et surtout, voilà, le travail au niveau des hanches, moi j'adore puisque ça travaille sur le chakra sacré et sur toutes les émotions qui peuvent être bloquées au niveau du psoas, etc. Donc euh, voilà, je conseillerais peut-être un cours de yin yoga spécial hanches. oui, j'aime ça, j'aime ça. Ouais, Moi, tu ok. sais, ce que j'ai observé aussi, plus je suis flexible dans mon corps, plus je suis flexible dans ma tête. Et Ouais. ça, et c'est pour ça que je continue toujours de faire du yoga. Et le yin est venu justement dans mes périodes d'hypervigilance de ma vie, de suradaptation. Je me rappelle, hein, la dernière fois, c'était il y a 6 ans, quand on a eu gros déménagement et tout ça. C'est vraiment dans le yin que je suis allée puiser cet espace de calme, mais Mm. aussi euh, de flexibilité avec tout ce que la vie m'envoyait, tu sais, et Ouais. d'ouverture à recevoir dans mon corps pour pouvoir transformer selon ce que j'avais envie. Mm. Oui, puis c'est un moyen aussi, je trouve, pour vraiment être soi avec soi. Tu Ouais, vois, se retrouver dans cette solitude, mais choisie, hein, de manière pas subie, pour ouais, le coup, et de vraiment reconnecter, retourner ces antennes-là qui sont tout le temps vers l'extérieur, ben là, de faire le choix de les retourner vers l'intérieur, vers son corps, notre corps qui est quand même notre principal outil terrestre, hein, j'ai envie de ouais, dire. ouais. Euh, et du coup, ouais, c'est une manière vraiment, je trouve, de pouvoir se reconnecter à soi, mais enfin, plus précisément au corps, à ce qui se passe, comment on se sent, parce qu'on se pose pas la question quotidiennement hein, de comment je me sens dans mon corps, est-ce que j'ai On des nous a douleurs, appris, non, effectivement. non, tout ça. Et puis les personnes qui sont dans l'hypervigilance, elles sentent plus, enfin elles sentent, mais elles focalisent pas dessus, tu vois, elles prennent pas le temps de se dire, bah, comment je sens mes doigts aujourd'hui, comment je sens mon nez, mon Ouais, ventre. ouais, oui, Et oui. du coup, ouais, je trouve que c'est un beau moyen de revenir aussi euh, dans le corps. Et là, tu as justement créé, à la suite du Momentum, je trouve ça tellement beau ton programme, puis je veux qu'on en parle, c'est le programme Incorporation. Et c'est vraiment le but de cet accompagnement que tu as créé, c'est ça, c'est de se sortir de cette hypervigilance, tu sais, à travers ces 6 modules, hein, si je me rappelle bien, Oui, c'est ça. qui a Oui. vraiment, puis tu fais justement le yoga, la respiration, il y a des méditations, il y a des choses pour vraiment baisser le rythme et arrêter les obligations peut-être. Oui, oui, dans le programme, on commence.
On commence vraiment, en fait, on va explorer chaque système du corps. Donc, il y a le système nerveux avec tout ce qui est le travail sur les croyances et les émotions, évidemment. Euh, et puis, on va aller explorer euh, comment on peut se remettre, en fait, sur la voie du sentir, euh, Ouais, là où on n'a plus du tout cet apprentissage, enfin, comme si on l'avait oublié, mais il reste en nous, évidemment je suis un être sensible et je me reconnecte à cette sensibilité. Donc, j'ai le droit, en fait, de sentir, j'ai le droit de ressentir, j'ai le ouais, droit d'exister, en fait, moi, mes émotions et ce qui se passe à l'intérieur. C'est ouais, toute cette reconnexion-là euh, pour derrière pouvoir agir. Parce que quand on est complètement embrouillé, qu'on est connecté aux autres, qu'on fait éponge, on est perdu. Et du coup, le fait de reconnecter à son corps, à ses émotions, à sa sensibilité, va faire que déjà, ce sera un peu plus clair. Et donc, on oui, va descendre comme ça dans le programme, dans chaque système du corps, pour aller ben, dénouer tous les blocages qu'il peut y avoir, hein, qui font perdre la motivation, la concentration, le calme, tout ça, quoi, hein, et récupérer de l'énergie. Ouais. moi, ce que j'adore, c'est l'impact profond que ça peut avoir parce que je vois, tu sais, en grande ligne, qu'est-ce que ça peut amener par la suite comme solution dans une vie, tu sais, retourner au travail et aller juste focuser sur mon travail à moi. Aller dans un espace où il y a plein de gens et juste focuser sur mon moment présent, moi qui profite de... Écoute, pour moi, c'est life-changing. C'est vraiment un changement de vie que ça peut amener. Wow! Tu sais, Mm. d'arrêter d'être dans cette hypervigilance ou cette léthargie, mais vraiment de commencer à profiter de la vie. Ouais. C'est la médecine de la Ça n'a pas de terre. prix, ça n'a pas de prix, ça. Non, 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 ça n'a pas de prix, mais c'est bien difficile Oui, aujourd'hui. Euh, oui, ben c'est ça, c'est de toucher à cette... Pour moi, en tout cas, si j'étais dans cet espace-là, c'est sûr que j'irais tout de suite faire un- ton accompagnement dans le sens que ça, de retoucher à cet espace où je suis dans le moment présent et que je profite mm, de chaque instant et que j'ai de la clarté sur quelles sont les prochaines étapes ou c'est quoi mes prochains pas dans ma vie et tout ça. Wow, non, c'est wow, ouais. C'est sûr j'adore. que ouais, de retrouver du calme, de la clarté, Ouais, permet de retrouver une direction, hein, parce que c'est comme si notre voix intérieure, on l'avait un peu complètement oublié, mis sous le tapis, ouais. nos besoins, nos envies, et, euh, et de repartir sur comme du neuf, Oui, comme, oui, comme si j'étais bébé et que, il fallait que je réponde, moi, en tant que mère, en tant que ma propre mère, à mes propres besoins. En ouais, fait, on refait un petit peu tout ce cheminement pour pouvoir se faire passer en priorité euh, et du coup retrouver cette capacité à agir parce que quand on est dans la léthargie, il n'y a plus d'envie, on sait même plus en fait, on sait même plus ce dont on a envie. Donc ouais, exact. partant de là, il y a un gros travail à faire sur mais de quoi j'ai envie dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Revenir à cette part sauvage en nous, comme le disait Clarissa Pinkola Estés, vraiment de femme qui court avec les loups, hein, tu sais, c'est de renouer avec cette part-là qui est celle qui se laisse guider par la vie, tout simplement. J'adore. Ouais, celle qui sait. Celle qui sait. Et merci, 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 Manon, d'être venue prendre ce temps-là. Un, pour ouvrir peut-être la porte et celles qui auront écouté peut-être vont se reconnaître, vont dire oui, c'est vrai que c'est peut-être ça mon problème finalement qui fait que je ne suis jamais en paix. De déjà se mettre en action pour passer par-dessus cette condition hein, qu'on a à l'intérieur de soi, puis de nous avoir donné des trucs aussi. J'apprécie que tu aies pris ce petit moment ce matin avec moi. Oui, mais c'est moi qui te remercie pour ton invitation, Gaïa. Je suis vraiment Écoute, ravie. ouais, ouais, vraiment, c'est un beau moment. Puis, merci de partager cette médecine-là. Je suis tellement contente de, ben,
que, que tu sois venu sur ma route, hein, d'avoir pu voir ton évolution, puis de voir la richesse qu'il y a derrière ta médecine et tout ça, c'est wow. Donc, merci de la partager. Merci beaucoup à toi, Gaïa, pour tout ce beau chemin. Oui, c'est une grande joie. Je te souhaite une belle fin de journée et puis on va mettre de toute façon en détail dans le podcast ici. Si vous avez envie, si vous sentez l'appel justement d'aller vers Manon, ben ce sera possible d'aller peut-être faire son programme et de la contacter. Merci, ma belle. Merci, Gaïa. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.